Quels sont les signes qui montrent que l'amitié dans laquelle tu es engagé ne pourra t'apporter que des conflits, ne pourra t'apporter que des querelles, des problèmes sur le long terme? Comment comprendre que deux femmes qui ont été longtemps en amitié puissent se séparer avec brutalité? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il existe encore de nos jours une amitié entre femmes et femmes? Ma légende, je serai très dure avec mes propos. Je vous invite à me retrouver juste après ce jingle. Hello mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre vidéo. Est-ce qu'il existe en fait une amitié entre femmes et femmes? Une amitié sincère, une amitié vraie sur laquelle tu pourras compter? Ma légende, pour ma part, je pense qu'il n'en existe plus. Avant, à l'époque de nos parents, oui, on pouvait compter sur nos cousines, on pouvait compter sur nos amis, etc. Mais de nos jours-ci, avec l'avènement des réseaux sociaux, ma légende, c'est difficile de compter sur une amie. C'est l'histoire de deux youtubeuses. Depuis une semaine, 2 semaines, les deux filles qui étaient très amies, qui étaient même des meilleures amies, l'une présentait la marque de l'autre, etc. Elles assistaient à des conférences ensemble, voyageaient ensemble en première classe, les mêmes hôtels, les mêmes repas, les mêmes amis. Aujourd'hui, elles se déchirent sur la toile comme des gamines, comme des enfants de 10 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je voudrais, ma légende, dans cette vidéo, vous présenter les signes d'une fausse amitié. Les signes d'une fausse amitié. Parce que je suis convaincue, à moins que tu m'expliques en commentaire, ma légende, tu me montres par A plus B que l'amitié entre femmes et femmes existe encore de nos jours. Pour moi là, c'est gâté. C'est gâté. Il s'agit, ma légende, de Ruby la milliardaire et Belle Bijou. Cette amitié qui était auparavant très solide, aujourd'hui est détruite. J'ai pris la peine, j'ai pris le temps, ma légende, de regarder les interventions de Ruby la milliardaire et j'ai regardé le comportement également de Belle Bijou. J'ai tiré des leçons que je voudrais partager avec vous. Vraiment, c'est lamentable. J'ai peur d'arrêter l'amitié parce que si j'arrêtais l'amitié, on allait dire que oh, tu te gâtes avec tout le monde. Donc j'ai commencé à subir des choses que... Il y a des signes au préalable qui montrent que cette amitié ne pourra pas durer. C'est juste que entre femmes, parfois, on est contrôlé, on est motivé, on est dirigé par nos émotions que par notre intelligence, que par notre cerveau. On laisse parfois le ressenti, les émotions prendre le dessus. Mais si on prend un peu de recul, on va se rendre compte qu'il y a des actes que chacune d'elles avait déjà posés auparavant. Mais comme chacune était dans le bling-bling, dans la vie de luxe, dans la vie de rêve, chacun avec ses objectifs personnels, hein. Il faut bien le rappeler, chacun avec ses objectifs personnels. On a mis de côté les signes, les feux rouges en fait. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à ce que nous voyons sur la toile aujourd'hui. Et j'aimerais que cela nous serve de leçon pour nos relations entre femmes, pour nos relations entre copines. Alors le premier signe que j'aimerais partager avec toi, qui montre que sur le long terme, cette amitié va te détruire, c'est lorsque l'une des protagonistes cherche toujours à tout savoir sur ta vie. Cherche à entrer dans ton jardin secret. Pour que tu arrives à partager ton secret avec une femme, rassure-toi que il y a Dieu dedans. Ça dit que Dieu t'a révélé que cette personne est une bonne personne, que cette amitié est une bonne amitié. Sinon, garde tes secrets. Garde tes secrets. J'ai vu une vidéo où l'une des protagonistes est allée jusqu'à raconter, exposer le secret de l'une. Les choses que vous avez partagées ensemble dans le secret.
Aujourd'hui, l'amitié est gâtée. On retrouve ce secret-là sur la toile. On retrouve ce secret-là sur les réseaux sociaux. Et après, vous allez me dire que l'amitié entre femmes existe. Ah, je suis désolée pour vous, mais pas pour moi. À moins que tu es convaincu. Tu vois, la fille, elle cherche toujours à savoir tout sur ta vie. Qui est ton époux? Qui sont tes amis? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu pries? Quels sont tes rituels spirituels? Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle église tu vas? Je sais pas, avec qui tu causes, etc. Tout. Elle veut tout savoir sur ta vie. Et lorsqu'elle veut savoir tout sur ta vie, elle ne te raconte pas sa vie. Elle ne te raconte pas sa vie. Mais toi, tu es là, comme tu crois qu'elle t'aime trop, tu parles, oh, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Et après, tu vas venir me dire que non, elle m'aime beaucoup parce qu'elle s'intéresse à moi. Elle s'intéresse à toi. Mais elle ne te parle jamais de sa vie. Elle ne te parle jamais aussi de ses secrets. Mais c'est toi, comme elle est toujours là à ton écoute, elle t'écoute beaucoup. Toi aussi, tu portes tes pieds, tu portes ton ventre, tu pars, tu livres comme ça là. Ah, Marie-Jeanne, faut faire très attention. Quand elle cherche à connaître les choses qui te concernent, sans pour autant dire ce qui la concerne, mets la fille là de côté. Mets la fille là de côté. Éloigne-la, éloigne-la. Sinon, tu vas voir sur le long terme. Le jour où vous aurez un peu des palabres, elle va faire le chantage. Elle va me présenter tous tes secrets sur les réseaux sociaux là. Aujourd'hui, on va connaître que ta voiture n'était pas une bonne voiture. Le post que tu avais fait, c'était Pinterest. Les maisons que tu dis que tu as construites là n'étaient pas les maisons, c'était les maisons virtuelles. Marie-Jeanne, la femme, quand elle veut salir ton image, surtout en amitié, même le diable descend, il prend le bic, il prend la feuille, il écrit. Faut te méfier, Marie-Jeanne. Dans une autre vidéo, je vais te présenter le deuxième signe. On va étudier les amitiés. Les fausses amies là, on va vous exposer ici. On va vous exposer. Allez, Marie-Jeanne, prends soin de toi. Bye bye.